WhatsApp dit pourquoi beaucoup d'hommes ne vont pas expérimenter le shadow ou bien expérimentent le shadow que très rarement. Understand what I'm talking about? Beaucoup d'hommes idéalisent le shadow. Ils mettent le shadow sur un piédestal. Et ça a commencé par les religions. Je vous l'avais dit. Les hommes puissants utilisent la religion pour avancer dans leur vie. Mais les hommes faibles utilisent la religion tout simplement pour se protéger de la souffrance. Beaucoup d'hommes étudient la religion, comprennent la religion, utilisent les préceptes enseignés par la religion pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Mais pour certaines personnes, c'est de la fuite. Ok, ils vont idéaliser le shadow. Oui, c'est quelque chose de sacré. Vous savez, même les gens qui nous disent, oui, moi je me suis libéré de l'influence des religions, ils sont toujours dans les religions sans le savoir. Parce qu'ils continuent d'adorer des religions orientales. Ces religions, bien qu'elles ne soient pas reconnues comme religions officielles, n'en demeurent pas moins des religions. Alors, le bouddhisme, le taoïsme, ces ismes-là un peu partout dans le monde. Ok? Alors, beaucoup d'hommes qui se disent être spirituels sont sous l'influence de ces religions-là. Et c'est très difficile de faire la part des choses aujourd'hui. Quand on entend quelqu'un parler de spiritualité, il nous parle de chakra, il nous parle de chakra couronne. Et quand j'essaie de donner le game, des fois, les gens me disent, oui, et mon chakra ici, mon chakra là. Je dis à ces gens-là, mais est-ce qu'ici en Afrique, on t'a une fois enseigné le thème chakra ici? Ça ne vient pas de toi. Alors, focalise-toi tout simplement sur toi. Essaye de contrôler ton esprit. Essaye d'être original dans ta manière de penser et tu avanceras. Alors, ils ont appris ça à l'homme, surtout dans les forums de rétention séminale. Quand on parle du shadow, voilà, c'est cette chose-là, la chose la plus sacrée de la vie. Si l'homme comprenait la supercherie qui se cachait derrière l'incarnation, derrière cette vie, il allait faire la part des choses, essayer de s'amuser et de partir. S'il avait compris qu'il était seulement qu'une batterie pour le système n'a besoin que de son énergie. Il est là, tout simplement, pour emmagasiner de l'énergie et la donner au système. Et la donner aux gens qui l'entourent. Alors, il va se faire pomper de son énergie petit à petit. Et lorsqu'il va épuiser ses réserves, la grande faucheuse va frapper. Il va retourner. Il va aller se recycler. Il va revenir. Il va emmagasiner de l'énergie. Et le cycle continue. Les gens ne le comprennent pas. Alors, quand tu nais ici dans ce monde, qu'est-ce que tu fais? On te fait travailler pour les ressources. On t'envoie à l'école. Tu es là dans les religions. Tu donnes ton énergie à une femme, tu donnes ton énergie à des enfants. Donc, à chaque fois que tu te lèves, tu donnes de l'énergie. Comment tu récupères l'énergie? Tu récupères l'énergie en faisant appel à l'énergie qui t'entoure ou bien en mangeant. Alors, tu manges, tu essayes de recycler cette énergie et dès le lendemain, tu continues d'épuiser cette énergie, tu continues de libérer cette énergie. C'est ce qui se passe. Alors, arrêtez de vous prendre trop au sérieux. Nous, quand nous parlons de spiritualité, nous voulons tout simplement vous pousser à l'autonomie, à être par vous-même, à devenir responsable de vous-même. Mais si vous laissez les autres vous contrôler et vous dire comment vivre, vous êtes sous le joug des autres. Ils vont vous contrôler et qu'est-ce qu'ils veulent? Par-dessus tout, c'est votre énergie. Alors, pour beaucoup d'entre nous qui disent oui, j'envoie de l'argent de temps en temps à certaines personnes. L'argent, c'est de l'énergie. Comment tu as gagné cet argent? Tu te lèves chaque matin, tu investis de l'énergie pour avoir de cet argent. Alors, beaucoup de gens qui disent vouloir t'aider ne veulent que ton fric, ne veulent que ton énergie. Alors, il faut le comprendre. Et aussi, c'est très important parce que pour garder, il faut qu'on donne. Donc, c'est comme un investissement. On investit de notre énergie pour avoir plus. Voilà. Je viens dans mon travail. Je travaille pendant 2 heures. Et j'espère avoir plus que ça pour que je puisse emmagasiner plus.
Donc, on investit en vue de fructifier notre énergie pour avoir des réserves pour pouvoir vivre. Alors, il faut le comprendre. Sans énergie, tu ne vis pas. C'est pour cela on demande à l'homme de se contrôler de temps en temps. Parce que sans énergie, pas d'argent. Et pas d'argent, pas de nourriture. Tout ça, c'est des énergies. Tu dépenses de l'énergie pour avoir de l'argent. Et tu achètes de l'énergie. Quand tu manges, la nourriture est transformée en énergie dans ton corps, non? Donc, tu travailles pour ça. Alors, la vie n'a qu'un seul moyen pour se perpétuer. C'est par le shadow. Et maintenant, avec la technologie et tout ça, l'homme aujourd'hui peut s'en passer de la nature, du shadow, pour quand même amener un enfant ici dans ce monde. Il peut se passer du shadow. Alors, c'est pour cela, l'homme aujourd'hui peut souffler. L'homme peut souffler, mais le programme est toujours là. Quand un homme n'a pas le shadow, il va commencer à développer une philosophie de fuite. Et c'est très dangereux. Lorsqu'il va se libérer des femmes, qu'est-ce qui va se passer? L'homme va devenir dangereux. Regardez les Hitler. Regardez les gens les plus machiavéliques de ce monde-là. Ils se sont libérés de la femme. Ou du moins, ils étaient obligés parce qu'ils n'avaient pas les gènes. Alors, understand what I'm talking about. Alors, pourquoi beaucoup d'hommes n'entrent pas dans le shadow? Parce qu'ils voient cette chose-là comme sacrée. Alors, ils sont là. Quand ils sont avec les femmes, ils sont nerveux. Parce qu'on leur a dit, voilà, c'est une chose sacrée. Voilà, quand ils sont avec les femmes, oui, ils les mettent sur un piédestal. Et on ressent même le manque quand on parle avec ces hommes-là. Quand certaines femmes interagissent avec certains hommes, elles ressentent le manque. Parce que ces hommes sont needy. Ces hommes vont commencer à les traiter comme des reines. Ces hommes vont commencer à chercher à se prouver. Et en cherchant à se prouver, qu'est-ce qui va se passer? L'amour va se dire, mais tiens, je croyais que cet homme avait l'habitude d'avoir les femmes. C'est pour cela que je l'avais dit. Les femmes ressentent cette énergie-là. Les femmes ressentent l'énergie d'un homme qui a d'autres femmes dans sa vie. Understand what I'm talking about? Quand un homme est trop needy, ça crée des problèmes. Et la femme va refuser le shadow. Alors, il faut comprendre ceci. Arrêtez tout simplement de mettre le punani sur un piédestal et commencer à travailler sur vos finances, travailler sur vos ressources, les ressources que vous avez. Si c'est des ressources physiques, voilà, travaillez-les, travaillez votre carrure, travaillez votre énergie, votre charisme et tout ça. Faites cela. Essayez de devenir célèbre, essayez d'accumuler un peu d'argent. Et là, vous aurez quelque chose à échanger. Je vous l'avais dit depuis très longtemps, une femme n'accepte le shadow que si elle peut avoir quelque chose en retour. Alors, c'est pour cela que les femmes entrent dans le shadow. Je vais revenir sur cela. Je vais vous parler, je vais revenir de fond en comble sur ce sujet. Donc, understand what I'm talking about. Arrêtez de mettre le punani sur un pédestal. Commencez par vous comporter naturellement et vous allez voir comment ça va se passer. Vous allez entrer naturellement dans le shadow si vous travaillez qui vous êtes, si vous maîtrisez votre énergie, si vous ne perdez pas votre énergie à tout bout de champ. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.